Alors, la formation, on dit qu'on a le comptage des personnes, la caméra de comptage des personnes. L'objectif de la formation, de se familiariser avec l'architecture globale du système de comptage des personnes et avoir des connaissances de spécifications d'installation des caméras avec comptage de personnes et maîtriser la configuration fonctionnelle et la vérification du schéma de comptage de personnes. Alors, on commence par une présentation générale du système. Voilà donc la topologie du système. Une caméra de comptage de personnes liée à les éléments de la configuration ou bien de stockage ou bien de gestion à travers un switch. Donc, à travers un switch. Donc, voilà les éléments nécessaires pour faire simuler ou bien pour manipuler la solution HADI. Ce qui concerne l'installation, donc la qualité de la sélection de la scène IPC détermine l'effet d'image. Par conséquent, la sélection de la scène est extrêmement importante. Avant l'installation de l'équipement, le spot et la construction doivent être effectués conformément à la norme. Donc, les règles de sélection des points sont les suivantes. Les règles suivantes doivent être observées, mais sans y limiter. La luminosité de la scène doit être garantie pour assurer le contour clair de la tête et des épaules. Donc, la tête, c'est clair, et les épaules pour détecter la présence de la personne. La direction de flux de passagers est relativement unique, mais comme je disais, les flux داخلين في بعضياتهم يعني يا اما كيمشيو بحال هكا يا اما كيرجعوا بحال هكا. La moitié de la zone de surveillance est vide et la moitié de la zone de surveillance est couverte de murs ou de verre. Donc le reflet de la part d'autres murs sont graves, donc il faut éviter les reflets, les autres extrémités, les extrémités plutôt. Éviter les scènes complexes avec les changements fréquents, les lumières de contre-jour, de lumière directive. Donc, la vision stéréo à flux binoculaire repose sur la collecte d'images par la lumière naturelle de l'environnement. Alors, voilà quelques scénarios typiques pour l'application de comptage des personnes. Donc, des directions flux uniques. En face, par exemple, là, des couloirs rapides. En face des escalateurs. En face des portes de couloirs. Et pour les applications déconseillées à utiliser le comptage de personnes, c'est des scènes avec un rétroéclairage, des scènes complexes ou bien des scènes où il n'y a pas une direction unique, des scènes avec une largeur très grande et des scènes plus ou moins sombres. Alors, premièrement, on commence par la première installation. Le premier type d'installation, c'est le montage vertical. Donc, il faut installer le produit de telle manière que la lentille regarde verticalement. Donc, il faut mettre quelque chose de la scène verticalement vers le bas sur la tête et les épaules et que la direction piétonne soit verticale par rapport aux lignes de règle. Donc, la ligne de règle, c'est verticale. La tête et les épaules d'une personne debout au centre bloquent la vue de ses pieds. Donc, un scénario d'armement typique est le suivant. Donc, le scénario de la zone de détection et la ligne de la règle اللي بها كنعرفوا la direction. Donc, la flèche هذه هي اللي كتعطينا la direction واش كاين l'entrée واش كاينه la sortie. Deuxième type de montage, c'est le montage incliné. Donc, la caméra fait directement face à la direction piétonne qui est verticale par rapport aux lignes de déclenchement. L'angle d'inclinaison horizontale est de 30 degrés et la figure suivante montre un scénario d'armement typique. Donc, c'est pour un scénario ou bien un montage incliné. Donc, incliné où la caméra dit 30 degrés et comme ça, on peut détecter le passage des personnes dans le sens. La flèche, toujours la flèche, il montre le sens de l'entrée et de sortie. Pour l'installation, pour les mesures d'installation, donc
كنانستاليو لا كاميرا بحال هكا دونك عندنا واحد لونغل ou bien la hauteur d'installation et la largeur de l'armement ou bien la largeur de la scène ديالنا. Une remarque très importante, donc lors de l'installation d'une caméra بهذا الشكل هذا il faut bien évidemment prendre en considération إلا كاين واحد شي حاجه اللي غادي تحبس علينا لا فيو. باغ اكزومبل الا حطيناها اوتوماتيكمون فوق من واحد لا بورت دونك بيان ايفيدامون كيكونوا دي زوبستاكل بحال هادو. دونك بور كالكولي هذا الشيء il faut suivre هاد لا ريلاسيون هادي. دونك اش هي هادي x هاد x donc c'est la distance entre l'obstacle et la caméra et donc voilà la formule هي هادي. donc x est égal à h fois tangente 1 demi le champ de vision vertical d'angle. هذا un tableau ديال هذا le modèle اللي كيعطينا la distance focale ديال la caméra et voilà la hauteur هذه la hauteur هذه d'installation. donc c'est entre 2,2 et 3 mètres et pour la distance focale ديال 3,6 mm donc c'est entre 3 et 5 mètres. pour la hauteur d'installation هي هذه. pour la largeur d'armement donc la scène ديالنا شحال غادي تكون كتكوفري donc هي هذه. pour chaque distance donc هنا عندي entre 2,2 mètres et 3 mètres donc عندي 2,2 mètres هي هذه et 3 mètres هي هذه. voilà les distances qu'on peut couvrir avec هاد les distances هادو. et le comptage ou bien les personnes ها la région اللي غادي بها نقدروا نديتيكتيو هاد les personnes هادو. Donc voilà اللي كانت عندنا واحد لا سين اللي كوفري entièrement couvrée par هاد لا كاميرا. دونك كنقدروا نستعملوا اون سيل كاميرا. الا كانت اون سين اللي ما فيهاش لا كوفرتور ديالها باقا ناقصه مثلا من هاد الجهه او لا من هاد الجهه دونك اون بو اوتيليزي دو كاميرا. اي في لا كونفيغوراسيون ديالنا كنتراسي هاد لا زون هادي هي ديال هاد لا كاميرا وهاد لا زون هادي هي ديال لا دوزيام كاميرا. دونك فوالا دوزيام موديل هو فيه هاد لي هوتور لي لارجور اتسيتيرا على حساب لا ديستانس فوكال على حساب لو موديل ديال لا كاميرا. دونك شاك كاميرا عندها هاد لي ديستانس ديالها. Précaution. Une caméra avec objectif 2,1 mm ne doit pas être installée à moins de 2,2 mètres. Ça, au minimum, tu peux installer. يعني ما تكونش قل من 2,2 mètres. La caméra de distance focale de 2,8 mètres ne doit pas être installée au moins de 2,5 mètres. يعني le minimum est 2,5 mètres. Avec un angle d'inclinaison de 30 jusqu'à 70 degrés. Dans une caméra montée sur le dessus, donc assurez-vous que la direction de flux de passagers est verticale par rapport à la ligne reliant les deux objectifs. Donc, c'est une remarque concernant la liaison ou bien l'installation de deux caméras de comptage de personnes. La hauteur ou l'angle calibré peut différer de la hauteur et de l'angle réel. Donc, il y a l'angle de calibrage اللي كيتعطيه لنا la caméra. Donc, bien sûr, كتقدر تكون la différence ما بيناتهم. Fait plusieurs cycles d'étalonnage dans ce cas pour écarter toute perturbation occasionnelle du sol ou des lumières. Lors de l'étalonnage, alors dessinez si possible un grand cadre pour cadrer le sol à l'intérieur. Si des données anormales continuent à apparaître, contactez le service après-vente de Dawa. Utilisez cet appareil là où l'éclairage est suffisant parce que maintenant une source de l'éclairage. Utilisez cet appareil à l'intérieur. Lors de l'utilisation de cet appareil dans un environnement légèrement sombre, donc choisissez l'exposition manuelle et réglez le temps d'exposition sur 0 à 10 millisecondes. Ce qui concerne la partie configuration, donc premièrement, on doit se connecter à la page web de la caméra et régler faire le réglage. يعني une personne تكون في هاد لا سين هادي وديك الساعه كنعبروا
le carreau comme quoi les épaules et la tête ils sont couverts par la caméra. Après, on passe à Smart Plane pour activer le comptage des personnes. Donc, on clique à l'icône pour activer le comptage des personnes. Par la suite, on passe à l'option ou bien voilà l'option People Counting pour activer le comptage des personnes. Et par la suite, on peut dessiner les règles d'IANA. Donc, on peut dessiner la zone de détection et on peut dessiner le trait de la détection, de le sens. Remarque, sélectionnez Enter Number and Leave Number, اللي هي هنايا OSD, Enter Number and Leave Number, باش كتعطينا le nombre d'entrées affiché sur la caméra et le nombre de sorties affiché sur la caméra. Après, on passe à la deuxième onglet, qui fait la calibration de la caméra d'IALI. Donc, une fois que j'installe la caméra d'IALI, je vais tracer le carreau dans l'onglet calibration config. هنا غادي يعطينا واحد لا كاليبراسيون اوتوماتيك ديال لا كاميرا. ها فوالا شحال ديال لا ديستانس وديك الساعه كنكومباري اسكو لا ديستانس اللي عطاتني لا كاميرا est-ce qu'elle est réelle ou bien je dois modifier quelque chose. Donc je dois refaire le test d'étalonnage حتى تعطيني la distance réelle. Alors si la hauteur calculée automatiquement est proche de la hauteur d'installation réelle et que l'angle calculé automatiquement est proche de l'angle d'installation réelle, alors l'étalonnage est réussi. Et si la hauteur et l'angle calculés automatiquement sont très différents de la hauteur et de l'angle réel installé, il est nécessaire de recadrer le sol. Donc, il est nécessaire de redessiner le carreau. Après, on peut faire des tests réels sur LiveView pour simuler est-ce que la fonction le comptage de personnes elle est activée ou non. Alors par la suite, on passe à la partie MVR. Premièrement, il faut ajouter la caméra, la méthode traditionnelle pour l'ajout d'un périphérique ou bien d'une caméra. Après, on passe à MVR, la partie ou bien l'onglet EI, paramètres, People Counting, pour activer ou bien, premièrement, on doit choisir le canal de notre caméra et activer notre caméra. Et par la suite, il faut activer OSD. Donc, comme ça, on peut avoir une idée sur le nombre d'entrées, sur le nombre de sorties affichées sur le MVR ou bien la caméra. Par la suite, on peut aller vers, toujours dans l'onglet EI, on peut aller à Smart Search pour avoir une idée sur les statistiques des personnes entrées et des personnes sorties. Donc voilà, toujours sur People Counting ici, et je choisis mon canal et je lance la recherche, et comme ça, je peux avoir des graphes avec, par exemple, le nombre d'entrées et le nombre de sorties chaque heure. Passons maintenant à la configuration du DSS. Alors, pour configurer le DSS, alors, je dois ajouter premièrement la caméra. Toujours la première étape, c'est l'ajout d'une caméra. Après, je clique sur MVR. Et la même chose pour les dernières caméras, je dois activer ici Crossline Statistics. Et après, je peux faire des tests. Et pour faire la recherche, donc je vais choisir Flow Analysis. Je choisis mon MVR et ma caméra et je lance la recherche. Comme ça, je peux avoir les statistiques de ma caméra ou bien des entrées-sorties de la caméra. Voilà finalement quelques questions les plus fréquentées. Ce qui concerne les données de comptage de personnes. Alors, ce qui concerne les données en temps réel, entrez le numéro et laissez le numéro de l'OSD. Par exemple, les données d'historique, les données de rapport enregistrées dans un flash, donc dans une clé USB. Je peux les enregistrer sur une clé USB.
mise hors tension de la caméra. Donc, si la caméra est fâche, les données en temps réel et les données historiques ne seront pas écrasées. Donc, une fois que la caméra, les données d'IALI toujours kainin. Pour la situation suivante, donc les données en temps réel seront écrasées, mais les données d'historique. Donc, parce que les données en temps réel, ce sont les données affichées sur la caméra. Donc, enters, exits, les données en temps réel. Et les données historiques, on va les enregistrer sur la caméra ou bien sur l'espace de stockage. Donc, voilà la situation. Les données de temps réel qui sont et les données historiques qui sont enregistrées. Donc, effacer les données OSD. Effacer les données OSD, automatiquement, seulement les données de temps réel et les données historiques qui sont enregistrées. Paramètres d'usine de la caméra. Donc, si je fais le reset de la caméra vers les paramètres d'usine à travers la page web, la page web, donc automatiquement les données d'IALI qui sont les temps réel, mais qui sont l'historique. Les données en temps réel s'afficheront automatiquement ou bien s'effaceront. Donc, après, il y a 12 de l'île, moins 12 de l'île, qui écrasent les données affichées en temps réel. وكتولي عاوتاني le résultat 0,0 باش كتعاود تحسب من جديد. Si vous modifiez l'heure du système à demain, par exemple انا عندي اليوم ومشيت لا كاميرا وموديفيت فيها درت فيها غدا. Donc automatiquement هذوك les données en temps réel كيتاكرازاو mais les données historiques restent toujours enregistrées. Alors, deuxième question, lorsque vous utilisez le bouton reset pour définir les paramètres d'usine, le bouton reset, le bouton reset, automatiquement dit que ça a les données qui sont même les données historiques qui sont. La durée du rapport de comptage de personnes a une durée d'une année. Donc, les données d'IALI qui sont valables jusqu'à une année. Une fois que tu fais une année, donc ديك الساعة كنبداو نحيدوا ساعة من داك الشيء القديم وكنغومبلاسيوه بساعة جديدة. Donc, il écrasera les données précédentes chaque heure. Donc, il y a des ساعة qui enregistre les données ديال ساعة أخرى. La caméra n'a pas détecté la personne. Donc, il faut vérifier le plan intelligent. واش activer ou là, donc le symbole de comptage de personnes. Vérifier la règle de comptage des personnes, activer la fonction, restaurer le plugin et réessayer la fonction, vérifier si l'installation est appropriée, donc la hauteur, la largeur, les mesures, faire une mise à jour du système. Ou la donc il faut demander une réparation ou bien un retour de votre distributeur ou bien votre fournisseur. Voilà, donc c'est la présentation du comptage de personnes. Okay.